Aujourd'hui, nous sommes le 25 août 2020 et le Seigneur m'a donné de nouveau une prophétie sur la nation ivoirienne et sur l'ancien président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, je viens aussi vous annoncer ce que l'Éternel m'a dit. Je viens vous annoncer ce que l'Éternel m'a montré sur la nation ivoirienne et sur l'ancien président Laurent Gbagbo. Le Dieu, le Père des esprits des prophètes a ouvert mes yeux et j'ai vu l'ancien président Laurent Gbagbo se lever de sa chaise. Je l'ai vu descendre en Côte d'Ivoire. Je l'ai vu marcher dans les rues de la Côte d'Ivoire, accompagné d'une très grande foule qui l'encourageait et qui le suivait dans une très grande joie. Cette foule dansait, cette foule se réjouissait de l'arrivée de cet ancien président Laurent Gbagbo. J'ai vu la foule taper des tambours, j'ai vu la foule danser et acclamer l'ancien président Laurent Gbagbo. Dès sa descente d'avion, il est acclamé par la foule. Il y a ceux qui ont pu accéder à l'aéroport, la famille de Laurent Gbagbo, ses proches, les responsables de son parti, le Front populaire ivoirien, et le personnel de l'aéroport. Et il y a les autres, amassés derrière les grilles depuis des heures. Une fois dans son 4x4, impossible pour Laurent Gbagbo d'en sortir. C'est depuis la fenêtre qu'il salue ses partisans. Tout au long du parcours, sur des kilomètres, ils sont des milliers à lui rendre hommage. L'ancien président est de retour au pays, après 10 ans d'absence. Je n'ai jamais cru que Gbagbo pouvait venir, mais avec Dieu, tout est possible. C'est l'arrivée de mon père même là. Je vais le chercher. Et puis je viens avec lui. Dans la soirée, Laurent Gbagbo arrive dans son ancien QG de campagne, au nord d'Abidjan. Là aussi, c'est la cohue. Un retour facilité par le feu vert de l'actuel président et ancien rival Alassane Ouattara au nom de la réconciliation nationale. En 2010, lors de la présidentielle, c'est face à lui que Laurent Gbagbo avait refusé sa défaite. Il avait alors déclenché une grave crise post-électorale, pendant laquelle plus de 3000 personnes avaient été tuées. Arrêté en avril 2011, puis jugé à La Haye pour crime contre l'humanité, Laurent Gbagbo a finalement été acquitté en janvier 2019 par la Cour pénale internationale. Si pour l'instant le mot réconciliation est sur toutes les lèvres, une question subsiste. Laurent Gbagbo va-t-il jouer un rôle politique dans la Côte d'Ivoire de demain ?